Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, on va parler de wedging, c'est-à-dire les approches longues, et je vais vous montrer comment vous allez réussir à gagner beaucoup de points en contrôlant deux critères essentiels pour justement arriver à contrôler vos distances. C'est vraiment le challenge, le premier challenge de ces coups-là, les approches longues, puisque justement, contrairement à un plein swing où là, ça va être le choix du club qui va déterminer la distance, et vous allez jouer évidemment à votre pleine vitesse, là, toute la difficulté, c'est d'arriver à contrôler la distance. En général, au niveau de direction, on se débrouille pas trop mal, mais c'est assez fréquent de se retrouver court dans le bunker devant, ou court du green, ou alors 10 mètres derrière le drapeau. Alors comment on fait justement pour arriver à mieux contrôler ces distances? Bien, pour moi, il y a deux critères essentiels à surveiller. Le premier, on va le voir sur ce joueur-là, qui est en fait une animation 3D. Vous savez, ça se fait avec des capteurs qu'on met sur le corps du joueur, donc ça doit être un assez bon joueur d'ailleurs, qui réalise parfaitement le premier critère, la première clé pour moi d'un bon contrôle de la distance, c'est-à-dire un fonctionnement associé, bassin, épaule. Vous voyez à la montée et au retour, les hanches et les épaules travaillent vraiment à l'unisson, travaillent ensemble d'un seul bloc. C'est la meilleure façon de contrôler la distance, que vous fassiez un quart de swing, un demi-swing, un trois quarts de swing, bref, contrairement à un swing où il va y avoir souvent beaucoup plus de dissociation. Alors bien sûr, ici je pense qu'on est en présence d'un terrien, vous le voyez en position ici avec le centre de gravité plutôt placé en arrière. Terrien est visiblement point mobile bas puisqu'il a un fonctionnement qui est très associé. Mais même si vous êtes associé, c'est-à-dire dissocié point mobile haut, je vous conseille quand même d'avoir un fonctionnement associé. Et juste avant de voir le deuxième point d'ailleurs, que ce modèle-là réalise pas très bien. Tiens, je vais vous mettre sur ce plan-là. Donc, en tout cas, c'est un axe d'amélioration pour lui. Juste avant de voir ce deuxième point, je vous rappelle que je fais une offre spéciale sur la formation Devenez le roi du petit jeu, dans laquelle justement je vous montre tous les paramètres à la fois sur les fondamentaux et dans la gestuelle, tous les points de repère dont vous avez besoin pour être efficace autour des greens et évidemment gagner un maximum de points. C'est là que ça se joue. Plus vos putts sont courts, plus vous avez de chances de les rentrer. Donc si vous faites des approches qui sont à 4 ou 5 mètres à la place de 50 cm ou 1 mètre, ça va vraiment changer votre score. C'est-à-dire qu'un score mauvais va devenir un score acceptable et un score moyen va devenir un très bon score. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça tout simplement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est disponible jusqu'à vendredi 22 h. Voilà, maintenant on passe au deuxième critère qui va être avoir des mains neutres. Ce que Dave Pelz, un spécialiste du petit jeu américain, appelle dead hand, des mains mortes. Et lui, regardez, par contre, au niveau des mains mortes, c'est pas vraiment ça. Vous voyez qu'il tourne énormément. Donc ce qui peut, bien sûr, vous voyez la face se referme assez fort, ce qui peut bien sûr être une source lorsqu'on bouge les mains de perte de précision, en fait, hein, on va être moins précis, mais en l'occurrence ici, ce qui va être important, donc là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, hein. Pourtant c'est un bon joueur, mais on voit ici que les mains sont très actives, et du coup regardez, la tête de club passe très vite ici, donc ça donne une accélération, et le but du jeu justement lorsqu'on est au wedging, c'est de limiter les accélérations, on va dire, incontrôlées, et ça pour moi c'en est une. Je vous conseille plutôt d'avoir des mains qui restent très neutres dans la zone de traversée. Très neutre, c'est-à-dire avoir l'impression de ne pas les bouger et de laisser faire justement le corps. Voilà pour ces deux critères qui vont, j'en suis sûr, vous aider à améliorer vos approches longues. Je vous retrouve tout de suite sur le lien que j'ai mis dans la description juste en dessous. Bye bye.